péché du monsieur. Ok, maintenant, quand il a pardonné les péchés, c'est sans sa mort, non? Oui, c'était avant qu'il ne parte à la croix. Ok, donc sans la mort de... C'est-à-dire quelque chose, en dehors de la mort de Jésus, les péchés peuvent être pardonnés. C'est ça, je vous réponds que c'est par lui-même que les péchés pouvaient être pardonnés. Compris, même si c'est pas lui-même, en dehors de la mort de Jésus, les péchés peuvent être pardonnés, oui ou non? En dehors de la mort de Jésus, aucun péché ne peut être pardonné si ce n'est que par lui-même qui part directement sur ta vie. Les péchés qu'il a pardonné avant sa mort. Mais c'est lui-même qui a pardonné parce qu'il est Dieu. Il dit que ce soit lui-même ou pas, c'est pardonné, mais c'est pas pardonné. Mais apparemment, vous ne comprenez pas parce que vous vous mélangez. Vous vous mélangez. Je ne mélange pas, mais comme si j'écoute votre raisonnement. Même si c'est lui-même ou c'est pas lui-même, le résultat, c'est que les péchés sont pardonnés. Non. Voici la confusion que vous faites. Voici la confusion que vous faites. Dans ce que vous dites, c'est comme si vous dites il y a deux moyens de pardonner les péchés. C'est la question que vous me posez. Vous me posez la question, est-ce qu'il y a deux moyens de pardonner les péchés? Cependant, moi je vous réponds que il n'y a qu'un seul moyen. Mais le seul moyen, c'est le seul qui, pendant sa vie, il peut vous pardonner et après sa mort, il porte vos péchés. Donc si vous comprenez mon raisonnement, vous n'allez pas me poser la question que vous me posez, sachant que mon raisonnement est très logique. Donc, nous disons, le musulman a lui-même créé les conditions pour que cette situation puisse être nourrie, cette situation puisse être, je peux dire, agrémentée du fait que le musulman a passé sa vie, a souvent marché dans une direction qu'on a pris même pour faire des films sur lui. Vous regardez la plupart des films africains qu'on fait, la plupart des films où ça parle de foi, de religion, le plus souvent celui qu'on caricature comme celui qui fait les petits médicaments pour quelqu'un, pour que son business marche, pour que son foyer réussisse. On caricature toujours un individu avec un chapelet, avec des Corans dans une petite maison, qui est soit un marabout, qu'on s'en va voir, et il te donne des petits trucs là. Tu vas mettre ça chez toi, des petits canaris, tu mets ça chez toi. Et au bout d'un moment, tu prospères. Et arrivé un moment, tu chutes dans le déclin. Et en face, on te montre un individu, après avoir subi ce déclin, il s'oriente maintenant vers l'autre communauté. Et cette communauté prie pour lui, fait des prières pour lui et sa vie change. Et ils ont toujours nourri ça dans la tête du musulman, dans la tête de la société. Qu'en face, il y a deux voies. Il y a une voie où il y a un groupe qui sont comme des marabouts qui font des médicaments pour donner aux gens pour réussir, mais tu ne peux pas réussir jusqu'à la fin. Et il y a une voie où peut-être eux ne font pas de médicaments. Eux, ils prient seulement pour toi et tout change dans ta vie. Et depuis l'aube des temps, ils ont réussi à faire ces films dans nos sociétés. Et ces films ont éduqué aujourd'hui l'humanité à faire croire que le musulman est celui qui est quoi? À la base, un féticheur. Le musulman, celui qui est à la base, celui qui a les trucs magiques. Et je vois beaucoup de non-musulmans à longueur de journée qui essayent de venir m'interpeller. Qui souvent même, quand ils voient que je parle, ils regardent ma bague. Ils disent non mais Ekra, toi tu parles, mais il y a ta bague qui est là, que c'est bague magique. Tu vois d'autres musulmans qui disent non, tu as trop mis. Vous avez mis des bagues bizarres. Par-ci, par-là. Vous avez mis des trucs magiques pour essayer d'évoluer. Non, pour leur dire les frères. Allah sur les témoins. Nous n'avons aucunement de bague magique. On n'en a pas besoin. Parce que quand nous avons besoin de quelque chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Il dit, l'un des meilleurs moments où Allah vous entend, est prêt pour vous, c'est dans la prosternation. Sujud, sujud, al-sujud. Al-sujud. Donc nous musulmans immédiatement, pour celui qui croit réellement à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a besoin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'un des meilleurs moments c'est ça, quand tu es en sujud, Allah est prêt pour toi. Et il a dit encore, pendant le tiers de la nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
donné une image en nous disant, votre Seigneur vient vers vous et il vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc tout ça, le prophète a déjà expliqué comment le musulman, s'il est dans le stress, il est dans l'angoisse, il est dans les difficultés, comment il peut demander l'assistance de son Seigneur? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, au grand jamais dit à un musulman, si tu as un magasin, il faut creuser un trou, il faut mettre un chat là-bas vivant, il faut mettre la tête d'un serpent là-bas, il faut mettre la tête des choses, la tête d'un chien, ou bien il faut mettre des poissons frais, ou bien il faut faire... Non, jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a dit cela. Jamais. Donc déjà, quand tu fais cette pratique, il faut t'apprêter à répondre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à un musulman, que ce soit ni dans le Coran, ni dans ses propos, que quand il y a des difficultés, il faut aller dans 3 carrefours, 4 carrefours, verser l'air ou omis, et puis ça va être là comme ça. Jamais de la vie. Au contraire, il a même parlé des gaspilleurs, dont dans le Coran et dans la vie active, ceux qui gaspillent sont spécialement les frères de Satan. Donc si tu verses la nourriture dans un carrefour, dans 2 carrefours, 3 carrefours, pour rien, les choses viennent écraser sans donner à des besogneux, des nécessiteux, tu fais partie des gaspilleurs. Et les gaspilleurs sont décrits dans le Coran comme les frères de Satan. Donc mon frère, cherche la voie authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Il a montré aux Sahaba. Et dans leur vie active, les Sahaba ne l'ont pas fait. Parce que le prophète les a dit, cherchez, comme le Coran l'a dit, et même dans les qissas, cherchez secours dans la salat, dans la prière. Et ce n'est pas une prière mécanique, c'est une prière de méditation. C'est une prière pour que tu puisses rentrer en toi-même. Et je le dis sans hésiter, vous ne pourrez pas être exaucé si votre corps ne subit pas l'effet de la prière que vous faites. Je répète. Peut-être si Allah vous exauce, bon, c'est parce qu'il a envie de le faire comme ça. Mais sinon, pour celui qui va avoir un effet immédiat, lorsqu'il fait une demande à Allah, fais l'effort que ton corps sente l'effet de la prière que tu as faite. En d'autres termes, t'arrêter peut-être pratiquement 30 minutes, ou bien voire même, il peut dire 40 minutes, tu as arrêté. Quand tu vas commencer à sentir les effets dans tes pieds, dans tes bras, par ça, ce sacrifice que tu as fait de ton corps, Allah va sciencer pour toi. On n'a pas dit d'aller faire une prière rogodo pour donner à Allah. Allah n'a pas besoin de prière rogodo. Il a besoin d'une prière du cœur. Il a besoin d'une prière dans l'âme. Il a besoin d'une prière qui vient de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Ton corps doit participer à ça. Et Dieu, c'est comme ça il a fait. C'est pour ça quand tu prends l'histoire de tous les prophètes et ceux qu'ils ont raconté qu'ils adoraient Dieu pendant la nuit, tu remarques que ces derniers priaient avec insistance. Ces derniers priaient avec dévotion. Ces derniers priaient avec énergie et force. Pour Kaito qui me demande, ta bague là c'est quoi? Ma bague là, c'est pour soigner tes faiblesses sexuelles. Si tu as un problème de faiblesse sexuelle, oh Kaito, si tu as un problème de faiblesse sexuelle, viens, il va mettre ça sur ton truc là, il met ça sur ton truc là, tu vas voir que ça guérit. Ma bague là, c'est pour ça. Ça soigne une faiblesse sexuelle. Donc si ça ne va pas chez toi, tu viens, et puis j'ai collé ça, tu vas voir que tu vas guérir. Maintenant, si tu fais les 1 coup, les 2 coups, tu vas voir que ça va augmenter, tu vas pouvoir faire 10 coups. C'est pour ça que j'ai pris cette bague là. C'est pour vous guérir quoi. Surtout les non-musulmans. Vous mangez beaucoup de viande, vous mangez beaucoup les boissons, vous buvez beaucoup de bière, les trucs comme ça. Donc ça vous fatigue. Ça crée beaucoup de maladies. Quand tu vas à l'hôpital, on te donne les signes de la faiblesse sexuelle, on dit tout ça là-dedans. Donc si tu viens déjà là, comme déjà la bague là, c'est là, j'ai pris ça, j'ai mis choses, j'ai mis truc, médicaments de faiblesse sexuelle dedans. Tu viens, on rentre quelque part, je colle ça là-bas net là, c'est fini. Tu seras à jour jusqu'à ta mort. Quand on donne la bonne compréhension,
Donc pour dire, chers frères et sœurs, nous disons en tant que musulmans, nous devons être heureux, nous devons être fiers. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable ne pourra pas vous égarer. C'est pas possible. Le diable ne pourra plus vous égarer. Le diable ne pourra plus venir vous faire croire que la capacité de Dieu à tout faire inclut le fait que quoi? Dieu peut dormir. Le diable ne pourra plus vous dire ça. Le diable ne pourra plus vous égarer que la capacité de Dieu à tout faire inclut le fait de sortir entre les jambes d'une femme. Le diable ne pourra plus vous faire croire ça. Le diable ne pourra plus nous faire croire que Dieu peut avoir en lui l'incapacité et la capacité. Le diable ne pourra plus vous faire croire que ça. Le diable ne pourra plus vous faire croire que Dieu peut avoir en lui la faiblesse et la puissance. Le diable ne pourra plus vous faire croire ça. Le diable ne pourra plus vous faire croire que Dieu peut avoir en lui l'immortalité et la mortalité. Le diable ne pourra plus vous faire croire ça. Mais le prophète Mohammed sallam a dit, le diable va vous égarer dans des petites choses. Il va créer des ouvertures pour vous égarer. Et nous sommes dans cette ère. Nous vivons dedans et ça va continuer. Où le diable nous égare à travers certaines voies parallèles. Et quand il nous égare par là-bas, il nous conduit vers quoi? Le grand égarement. Et le plus grand égarement que le diable puisse introduire dans le cœur d'un homme, c'est celui qui dit Dieu est devenu. Je répète encore, le plus grand égarement que le diable a pu insuffler dans la tête d'un être humain, c'est de dire Dieu est devenu. Dès que ta bouche, ta langue, ton cœur attestent que Dieu est devenu, tu es le plus grand égaré de l'humanité. Tu as la corruption de ton âme. C'est pour toi c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est pour cela que même en dehors des textes religieux, en dehors des textes religieux, en dehors même du cadre, il peut dire des textes religieux, le philosophe, l'homme de la vie active, c'est que l'une des choses qui définit Dieu, c'est l'être invariable, c'est l'être immuable, c'est l'être inchangé et inchangeable. Que vous prenez l'histoire des philosophes qui ont parlé sur Dieu sans pourtant s'appuyer sur la Bible ou le Coran, ces derniers ont eu un langage de dire que quoi? Il y a un être supérieur et ce être on l'appelle, c'est l'être invariable. Invariable en quoi? Dans son essence. Dieu est invariable dans son essence. Et dans l'essence de Dieu, il y a quoi? Le fait de ne pas mourir. Dans l'essence de Dieu, il y a le fait quoi? De ne pas avoir la capacité de faiblesse. Et c'est à ça que nous aujourd'hui, nous invitons les gens. C'est à ça que nous appelons les gens. Au travers de ce que le Saint-Coran a dit à la sourate 3, le verset 65 par là. Dit aux gens, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions que Dieu seul, sans rien lui associer. Que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors de Dieu. Et Allah rétorque pour dire au frère, ça dis-leur, si tu leur dis cela et qu'ils veulent se jouer aux rebelles, dis, sachez que c'est à Dieu que nous sommes soumis. Sachez que c'est à Dieu que nous sommes soumis. C'est ainsi que nous, musulmans, nous venons pour vous interpeller. C'est ainsi que nous, musulmans, quand vous venez vers nous, vous nous demandez qui est ton Seigneur. Je ne vais pas tergiverser. Ma langue ne va pas balbutier. Je ne vais pas essayer de réfléchir à mille mesures ou à 1000 mètres. Jamais de la vie. Si tu viens vers moi, tu m'interroges qui est ton Seigneur, je vais répondre avec toute une sérénité et je ne vais pas répondre avec 2, 3 versets. Je vais répondre avec un seul verset en disant, Sourate 2, verset 255. Allahu la ilaha illa huwa la hayyul qayyum.
La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu bi izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yu'ituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Moi, immédiatement, tu m'interroges en tant que musulman. Tu interroges le dernier des musulmans. Qui est ton Seigneur? Il te dira Allah. Jalla Jalalu. Et si tu lui demandes, mais cette description que tu m'as donnée de Allah ne me suffit pas, il va te dire, il y a la sourate Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tu vas aller l'emmerder. Il va te donner encore des versets pour te faire comprendre la grandeur de son Seigneur. Il va te donner ces versets, la sourate 58, le verset 21 à 22. Il va te donner ça. Voici la description de son Seigneur. Il va te parler de ça. Al-Malik, Al-Qudusu, Al-Salamu. Il va te donner ça. Il va te dire, voici les attributs de son Seigneur qui te donne là, l'information. Le musulman ne tergiverse pas. J'ai une partie du Coran ici. C'est une partie qui est là. Et je dis en même temps, si les gens ont besoin, souvent en Côte voici, c'est une partie du Coran. Ça apprend Yassine. Ça apprend à parler de Yassine. Le Coran et puis chose, un peu de sens. Après de Yassine jusqu'à truc chose Nas. Pour dire, tu demandes à un musulman ici qui est ton Seigneur, il ne pleure pas, il ne va pas pleurer, il sera là pour te dire de façon claire, avec assurance, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. Mais quand on était dans le christianisme, malheureusement, quand on était dans le christianisme, tu demandes à un catholique, Jésus est le Fils de Dieu. Il a la même essence que Dieu. Tu demandes à un évangélique, Jésus est le Père. Il est le Fils de Dieu. Tu demandes à un autre groupe, il est la Trinité, les trois Trinités. Des gens comme ça ne peuvent pas te guider. Ne te mens pas. Parce que quand on parle des religions, on parle des lois, de aimer son prochain comme soi-même. Ça découle de qui? De Dieu. Quand on parle des choses, ne fais pas l'adultère, ça découle de qui? De Dieu. Quand on parle de ne pas forniquer, de ne pas voler, de respecter ses parents, ça découle de qui? Ça découle de Dieu. Mais si des gens qui sont incapables de savoir de manière exacte qui est Dieu dans cette direction, c'est-à-dire même je peux dire choses, ceux qui pratiquent en choses, on dit les zoroastres ou bien quoi là, ceux qui pratiquent le bouddhisme, ceux qui pratiquent, je peux dire les religions, quand on dit c'est les religions égarées là, les zoroastres, quoi là encore la même chose, les bouddhistes, le shintoïsme, quoi, tu leur demandes qui est votre Seigneur. Si tu vas chez les Indiens, ils vont te parler de l'histoire des choses, Brahmanam ou bien quoi là. Ils seront en mesure de te dire qui est leur Seigneur. Malgré qu'ils sont dans le faux. Écoutez bien. Malgré que les hindouismes, les quoi, vous allez leur demander qui est leur Seigneur. Ils seront en mesure de te dire oui, notre Seigneur, c'est lui là. Sans tergiverser. Mais demandez à ceux qui prétendent être dans la vérité. Demandez à ceux qui disent que nous on est dans le faux. Qui est votre Seigneur? Ça va sauter dans sa tête en un temps. Si elle dit que c'est lui là qui est mon Seigneur, aïe, il y a des versets, il va prendre pour montrer que mon Dieu là, il n'est pas vrai Dieu. Ok, donc, qu'est-ce que je lui dis? Il lui dit que moi, mon Dieu là, c'est celui qui a la capacité de tout faire. Moi, mon Dieu, c'est celui qui peut se transformer. Voici comment il va te répondre. Parce qu'il sait, au fond de son âme, qu'il y a des versets qui brûlent la divinité de son Dieu. Il le sait. Il n'y a pas un seul chrétien qui croit que Jésus est Dieu, que dans sa tête,
il ne sait pas qu'il y a des versets qui brûlent la divinité de Jésus. Il n'y a pas. Donc dès qu'il vient en face de toi, tu lui dis qui est ton Dieu? Son cerveau en même temps l'appelle. Il y a des versets, hein? Il y a des versets qu'il peut prendre pour brûler la divinité de ton Dieu. Donc d'abord, pour couper la route, dis que Dieu est devenu un humain. Dieu a pris un corps. Et s'il a pris un corps, il fait les choses de l'homme. Dieu fait les choses de l'homme. Dis ça. Là, ça va rester comme ta base d'arguments, ta base argumentaire. Dis ça. Donc c'est pour ça que quand vous débattez, dès qu'il commence à parler, notre Dieu, il a la capacité de tout faire. Notre Dieu peut devenir, parce qu'il sait que s'il ne dit pas ça, il y a trop d'arguments pour le braiser. Mais tu prends un musulman, il ne va pas faire cette philosophie-là. Dieu est venu, et de temps en temps, il ne va pas le faire. Parce que le musulman marche dans la ligne droite de tous les prophètes. Le musulman marche dans la voie des prophètes qui sont tous venus présenter un seul Dieu et l'ont adoré au cours de leur vie et ont invité les gens à l'adorer. Abraham a présenté un seul Dieu et a invité les gens à l'adorer. Moïse a présenté un seul Dieu et invité les gens à l'adorer. David a présenté un seul Dieu et invité les gens à l'adorer. Salomon a présenté un seul Dieu, invitant les gens à l'adorer. Jésus a présenté un seul Dieu et invitant à l'adorer. C'est pour ça que quand il a croisé la femme samaritaine, la femme samaritaine lui a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et tu nous dis que ce n'est plus ici qu'il faut adorer. Jésus lui dit, le salut vient des Juifs. Et Jésus lui dit quoi? Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui vient dire à une personne devant lui que nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Et des gens illuminés viennent dire non, qu'il ment, que cette parole qu'il a dite là, c'est un mensonge. Parce que si Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons, et que les non-musulmans viennent pour dire non, c'est lui qu'il faut adorer, il n'y a pas de débat. Ils sont en train de dire que quoi? Jésus est un menteur. Il n'y a rien à dire. La plupart de ceux qu'il faut adorer Jésus sont ceux qui sont en train de dire que Jésus c'est un menteur quand il parlait devant la femme samaritaine. Ils sont en train de dire que Jésus c'est un menteur, c'est un hypocrite quand il faisait semblant d'aller sur une montagne pour adorer Dieu. Mais nous disons que Jésus ne peut jamais être un menteur. En aucune manière il peut être un menteur. Parce qu'il a été clair. Il a donné des trucs pour identifier Dieu. Durant toute sa vie, il n'a que fait la subordination et inviter les gens à s'orienter vers celui dont il est subordonné. Voici comment Jésus a toujours montré ça. Il guérit, il ressuscite un mort. Jésus prend la parole pour dire, Dieu, j'ai parlé pour que la foule qui m'entoure croit que c'est toi Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire, dès que les gens croiront que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, dont les miracles qu'il fait là sont possibles d'être faits. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a la puissance de la résurrection. C'est Dieu qui a le pouvoir de guérir et de tout faire. De tout accorder un homme et de tout faire. En matière d'apporter du bien-être dans la vie de l'être humain. Et Allah, quand Jésus leur parle, il leur dit ça. Il a même guéri une personne. Lorsqu'ils l'ont même traité de démon, ils ont traité Jésus de démon après avoir guéri une dame. Ils lui ont dit quoi? C'est par le pouvoir de Belzébul que toi, Jésus, tu guéris. Jésus leur dit quoi? Sachez que c'est avec le doigt de Dieu. C'est avec le doigt de Dieu. Dans d'autres versions, c'est avec l'Esprit de Dieu que je guéris. Pour dire quoi? Dieu est intervenu dans sa vie. Des gens qui voient des versets
sorti de la bouche de Jésus, qui dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et qui ose encore voir un miracle opéré par Jésus et dit que ce miracle à Jésus le fait de lui-même. Nous appelons ça comme d'habitude, c'est du batraïsme. Il n'y a rien à dire, c'est du batraïsme. Et la doctrine batraïa, nous l'avons dit depuis longtemps, c'est une doctrine qui consiste à dire que Jésus ment. La doctrine batraïa, elle consiste à dire que Jésus ment. Et comment elle consiste à dire que Jésus ment? Quand Jésus dit que Dieu m'a envoyé, dans la doctrine batraïa, ça veut dire que je me suis envoyé. Quand Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même, dans la doctrine batraïa, ça veut dire que quoi? Je peux tout faire de moi-même. Quand Jésus dit que Dieu est plus grand que moi, dans la doctrine batraïa, ça veut dire que quoi? C'est son corps. Est-ce que l'esprit est plus grand que le corps? Est-ce que l'esprit est plus grand que le corps? Et quand tu dis que l'esprit n'est pas quand tu dis que le corps n'est pas plus grand que l'esprit, il dit oui, que c'est son corps. C'est son corps qui est en train de dire que Dieu est plus grand que moi. Ça, c'est dans la doctrine batraïa, on peut comprendre ça. Que quoi? Un corps sans esprit peut parler. C'est dans la doctrine batraïa quand Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est dans la doctrine batraïa que quand on prend ce verset, on dit là, Jésus est en train de monter vers son esprit spirituel, en train de monter vers son esprit. C'est dans la doctrine batraïa que quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu, on s'en va te dire non que Philippe a appelé Jésus mon Seigneur, mon Dieu. Voici comment on justifie la divinité de Dieu. Comment tu veux justifier la divinité de Dieu? Démontre-moi que Jésus est Dieu. Oui, je vais te démontrer, musulman. Philippe a appelé Jésus mon Seigneur, mon Dieu. Donc, comme Philippe a appelé Jésus mon Seigneur, mon Dieu, donc Jésus est Dieu. Comment Jésus est Dieu? Dis-moi sur cette terre-là, c'est quel homme qui est né sans péché? C'est quel homme qui est né sans péché? Donc, s'il y a un homme qui est né sans péché, comme Jésus, il est né sans péché, conclusion, Jésus est Dieu. Dis-moi, c'est quel homme qui a dit? C'est quel homme qui a dit? Je suis le premier, je suis le dernier. Dis-moi, est-ce qu'il y a un homme qui a pu dire que je suis le premier et le dernier? Comme un homme n'a pas pu dire que je suis le premier et le dernier, donc comme Jésus a dit je suis le premier et le dernier, Jésus est Dieu. Non, dis-moi, c'est quel homme qui a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu, celui qui m'a vu a vu le Père? Dis-moi, c'est quel homme qui a appelé Dieu mon Père? Si ce n'est pas Jésus. Donc, conclusion, Jésus est Dieu. Ça, c'est comme ça que les gens veulent vous convaincre. C'est comme ça qu'ils veulent vous mentir. Et moi, je vais vous parler en tant qu'ancien converti. Et c'est un ancien chrétien. Je vous parle en tant qu'ancien chrétien. C'est comme ça la manipulation. Et je vous ai toujours dit, le procédé de la manipulation, c'est à plusieurs niveaux. Quand ils veulent parler de la divinité de Jésus, il y a les procédés pour manipuler. Quand ils veulent parler du salut, il y a les procédés pour manipuler. Et concernant le salut, quand ils veulent parler du salut, ils vont commencer premièrement à faire quoi? Ils vont commencer premièrement à faire quoi? À te mettre dans une position accusatrice. Ils vont commencer à te faire quoi? À te accuser. Ils vont dire que quoi? Est-ce qu'un homme sur terre peut jamais pécher? Tu as dit jamais. Tu as dit qu'un homme ne peut jamais pécher. Après encore, ils vont te dire, est-ce que toi, tu peux te sauver de toi-même? Tu vas répondre que ce n'est pas possible qu'on se sauve de soi-même. Et ça, quand tu dis cette phrase-là, tu le dis parce que tu lis ça à Dieu. Hein? Toi, quand tu dis ça parce que tu lis ça à Dieu. Dans le but de comprendre que toi, un être humain, tu n'es rien sans Dieu. Mais quand tu vas lui dire ça, il va dire, ok, un homme qui ne peut pas se sauver de lui-même. Et que toi, tu pêches toujours, tu pêches toujours. Donc,
comme tu ne peux pas te sauver de toi-même, que tu pêches toujours, sache que Dieu veut t'aider. Dieu là, il veut t'aider. Et la manière dont Dieu veut t'aider là, il va prendre ta place. Dieu va prendre ta place. Dieu va prendre tes fautes. Tu lui demandes comment Dieu peut prendre mes fautes. Il va te ramener la question de te dire, mais est-ce que Dieu ne peut pas tout faire? Tu as dit, oui, Dieu peut tout faire. Il va dire, mais si Dieu peut tout faire là-haut, est-ce que Dieu, il peut pas prendre tes péchés? Immédiatement, ça sonne dans ta tête comme quelque chose qui est logique, quelque chose qui est sensé. Voici comment la manipulation commence. Et dès que il envoie les versets qui définissent Dieu, que l'interprétation est orientée dans un sens bien clair, il prend ça pour ramener ça à diminuer Dieu. Dieu peut tout faire, non? Dieu peut tout faire, non? Si Dieu peut tout faire là, comment il ne peut pas devenir l'homme? Comment il ne peut pas devenir l'homme? C'est-à-dire, il prend le sens de Dieu peut tout faire. Ou bien rien n'est impossible à Dieu. Il la ramène, c'est-à-dire quoi? Pour rabaisser Dieu. Et il trouve une logique dedans. Et quand il te met dans la posture d'être un pécheur, quand il te met dans la posture de quelqu'un qui ne peut pas se sauver de lui-même, il vient avec le dernier coup de marteau. Il te dit, est-ce que si tu meurs aujourd'hui là, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Il te pose la question. Bien évidemment qu'en homme conscient, tu vas répondre avec toute la sagesse qui sied en disant non, 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 effectivement, si je meurs, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Parce que je n'ai pas la science de l'infini. Ça, tu as répondu en tant qu'un croyant. Tu as répondu en tant que quelqu'un qui suit les prophètes. Mais il va te dire non, que mais toi déjà, tu n'es pas sûr de ton paradis. Tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu vas aller au ciel. Comment toi, tu peux prétendre être sauvé? Et quand tu vas vouloir discuter avec lui, il va te prendre un exemple. Il va te dire, imagine, comme ils ont fait dans beaucoup de leurs vidéos, imagine, il y a deux chauffeurs qui vont quelque part. Il y a deux chauffeurs qui vont dans une destination. Le premier te dit, suis-moi. Suis-moi, c'est la vérité. Je vais t'envoyer à bon port. Et il prend un autre. Il dit, il y a un autre, quand on lui demande, quand tu veux le suivre, il dit non, que lui, il ne sait pas. Il ne sait pas si vous allez arriver. Il ne sait pas si vraiment vous allez arriver ou partir. Mais logiquement parlant, si je monte dans un car et que le premier sait où il s'en va, le deuxième ne sait pas où il s'en va là-haut, logiquement, il fait quel choix? Bien évidemment qu'il va choisir celui qui sait où il s'en va. Et c'est là qu'il commence encore une autre manipulation. Et il prend des versets coraniques, il les fait sortir de leur contexte. Il prend des versets bibliques, il les fait sortir de leur contexte. Il colle sur les deux prophètes et il met ça en face de toi. Donc quand tu n'es pas un musulman averti, tu n'es pas quelqu'un qui est posé dans la science, il a déjà insufflé dans ton cœur un certain doute. C'est le premier procédé. Insuffler dans ton cœur le doute, comme le diable l'a fait toujours. C'est-à-dire quand tu es un musulman assis, tu es un musulman posé, tu lui ramènes l'ascenseur en lui disant, mon frère, entre quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va et quelqu'un qui a été abandonné par Dieu là, lequel déjà son sort est clair. Tu lui ramènes ça d'abord. Tu dis, tu fais aussi sortir ça de son contexte. Tu ramènes ça sur lui pour le faire sortir aussi de son contexte. Tu dis, entre une personne qui ne sait pas où il s'en va, peut-être il peut arriver. Mais une personne qui a été abandonnée par Dieu là, entre les deux là, lequel déjà son sort, on sait que c'est clair. Quand tu vas lui ramener, il saura immédiatement que quoi? Tu vas le coincer avec un verset de son document. Donc, il va vouloir peut-être faire des philosophies là-bas, à te faire dormir debout. Alors, quand on sait qu'une personne qui a été abandonnée par Dieu, c'est clair. Une personne abandonnée par Dieu est récupérée immédiatement par Satan. Parce que la nature a horreur du vide. Si tu es abandonné par Dieu, c'est que tu es récupéré par Satan. Donc, immédiatement, il sait que si tu dis ça, tu le coinces en même temps. Il va commencer à faire des philosophies. Et c'est comme ça les gars procèdent. Et je suis là
pour vous donner pratiquement toutes les astuces de leur manipulation. Je suis là pour vous donner la stratégie de comment ils viennent pour vous tromper, pour vous détourner du véritable message. Et je vous répète, il n'y a aucun parmi eux, jusqu'à la fin du monde, qui croit en Jésus. C'est un défi. Il n'y a aucun parent, mes parents chrétiens, aucun parmi eux qui croit. Il n'y a aucun parmi eux qui croit que Dieu est venu sur terre. Aucun. Il n'y a aucun chrétien qui croit en ça. Aucun. Il n'y a aucun parmi eux qui croit que Dieu est venu sur terre. Si vous voyez un qui admet ça, il prend ça juste pour faire quoi? Pour fuir. Il peut dire le sujet, ou bien pour juste dire je reconnais juste pour se débarrasser. Parce que comment imaginer quelqu'un qui croit que réellement Dieu est venu lui-même sur terre? Comment imaginer quelqu'un qui croit que Dieu est venu réellement lui-même sur terre, et au même moment, quand on voit une parole de ce Dieu qui est venu sur terre, qui dit « Je ne peux rien faire de moi-même », ce dernier va dire que non, quand il parle là, c'est son fourreau qui parle. C'est son fourreau. Immédiatement, cet individu ne croit pas que Dieu est venu sur terre. Parce que si tu crois que Dieu est venu sur terre, là, lui qui est en train de dire que je ne peux rien faire de moi-même, dit que c'est Dieu qui dit je ne peux rien faire de moi-même. Assume. Si tu vois celui qui dit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis il dit non, que c'est le corps qui est en train de parler à l'esprit, c'est que ce dernier ne croit pas que Dieu est venu sur terre. Il ne fait que mentir et il est que dans l'hypocrisie. Si tu vois quelqu'un qu'on lui dit, non, il a dit là-bas non quelque chose, si je guéris, c'est Dieu qui m'aide à guérir. Non. Quand il parle comme ça, c'est son fourreau qui est en train de parler. Il est en train de simplement mentir. Et ça, je dis, cette phrase, quand il parle en tant qu'homme. Mais quand il parle ici, il parle en tant que Dieu. C'est simplement du batraïsme. Et dans la doctrine batraïa, c'est comme ça ce film passe. Maintenant, quelle chose il faut faire? Il faut adopter la stratégie de quoi? De l'acceptation de la bêtise. Et c'est dans ça maintenant ils sont en train de rentrer. C'est-à-dire assumer la bêtise. Assumer le ridicule sur Dieu. Je répète encore. Il faut assumer le ridicule sur Dieu. Et c'est dans cette posture maintenant qu'ils se mettent. J'assume. J'assume les choses ridicules sur Dieu. Et je suis d'accord avec. Voici la logique dans laquelle les gars marchent aujourd'hui. Sinon, les frères, il n'y a rien. Ne vous laissez pas tromper. Je répète encore, ne vous laissez pas tromper. En termes de parler de Dieu d'abord, il n'y a pas match. En termes de parler de prière, il n'y a pas match. En termes de parler de jeûne, il n'y a pas match. Quand on commence sur Dieu, l'unanimité des musulmans, Dieu est unique, il n'y a pas d'autre. Si tu les prends eux, tu leur dis qui est Dieu, ils vont dire Dieu est trois en un. Ils vont te dire Dieu est trois en un. Et quand ils sont trop fâchés, ils font comme ça. Ils disent, quand ils sont trop fâchés, tu demandes à un musulman, à tous les musulmans du monde entier, qui est Dieu? Dieu est unique. Allah est unique, il n'y a pas d'autre. Allah est unique, il n'y a pas d'autre. Hey, j'ai vu un message, c'est dangereux. Hein? Tu as un dépôt de 1 million, frère. Continue. Fort. Hey, champion, ce côté-là, ça distrait. 1 million que tu as dit là, on va t'amuser ça. Il ne faut pas propre me trafiquer. Il ne faut pas propre me trafiquer. Si c'est là, mon numéro est là en même temps. Les gens, comme on épingle numéro, il y a mettre mon numéro. Il y a mettre mon numéro en même temps. Donc, je continue, famille. Donc, déjà, tu demandes à un musulman. Musulman péché, quand tu as dit que qui est ton Dieu, il va chercher à aller prendre des exemples bidons
pour justifier qui est son Dieu. Le musulman ne fait jamais ça. Dès que tu dis musulman, qui est ton Dieu, il dit Allah. Il est comment? Il est unique. Il n'a jamais été vu par les hommes. Il va comment te donner les détails. Mais dès que tu demandes à l'autre, Dieu, il est trois en un. Dieu a rempli trois fonctions. Il était Père, il est devenu Fils, il est devenu Saint-Esprit. Et le comble, quand il vient te justifier, il dit, il faut prendre un œuf. Que tu vois un œuf, non? Tu vois comment un œuf est? Il y a la coquille, il y a le blanc, et puis il y a le jaune. Que chaque élément fait une fonction. La coquille fait sa fonction, le jaune fait sa fonction, le blanc fait sa fonction. Ou bien soit, il te prend un bidon, il dit, regarde un bidon. Quel bidon là? Il sait quoi qu'il y a dedans? Il dit, c'est l'eau. Si on met au frigo, c'est toujours de l'eau, non? Tu dis oui, mais c'est glacé. Quand il dit, tu mets ça sur le feu, c'est toujours de l'eau, ça chauffe, non? Mais c'est toujours quoi? De l'eau. Voici les raisonnements qu'ils prennent pour te démontrer quoi? Pour te démontrer le batraïsme. Ça, c'est les démonstrations pour te démontrer le batraïsme. Mais sinon, quand tu prends Jésus, tu demandes à Jésus qui est Dieu. Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Quand tu demandes à Moïse qui est Dieu, Moïse se dit, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Quand tu demandes à chose, tu demandes à Isaïe, c'est toi Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de divinité. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Quand tu demandes à David, il te dit que toute la terre sache que c'est toi seul qui es Dieu. Tu demandes à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je suis un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu uni. Voici comment le musulman dit au travers de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais demandez à l'autre qui est Dieu, qui est ton Dieu. Il est trois en un. Il est trois en un. Un Dieu top gari. Non, 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 c'est pas lui, c'est lui qui est le Père. Non, 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 c'est lui qui est le Fils. Non, 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 c'est lui qui est le Saint-Esprit. Non, 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 il a rempli trois fonctions. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu peut se transformer? Que non, non, quand il parlait comme ça, là, c'est son fourreau. Même l'homme le plus zinzin sait qu'un corps ne peut jamais parler sans son esprit. Même l'homme le plus zinzin c'est ça. Qu'un corps ne peut jamais parler sans son esprit. Oui, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste ce mensonge. Donc, en bas les dieux top gari. Et maintenant, on va voir ceux qui réclament un droit ici, qui veulent venir s'amuser. Allez là. Salut, chef. Oui, bonjour Monsieur Ali, j'espère que vous allez bien. Ok. Ça va? Oui, Ali, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, ça va, et toi? Oui, ça va, Jésus règne encore. Ok. Faut me présenter Dieu selon Jésus. C'est le thème, c'est ton thème qui est là, c'est ça? Oui, oui. Comment? Présente Dieu selon Jésus. Et tu vas me présenter ton Dieu aussi ou bien c'est uniquement un seul côté? Faut faire avancer. Il y a des gens qui sont Non, en mais bas. je pose, c'est un débat, je Après, pose on une va en question. parler. Non, 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 non. Réponds. Bon, faut quitter là. Quitter là. On te dit de présenter ton Dieu, tu vas venir conjuguer quoi ici? C'est-à-dire, il y a le temps pour toi. Tu finis de présenter, c'est comme ça.
Tu dis, ah, tu finis de présenter. Maintenant, tu peux dire, je fais une doléance. Ah, vraiment, chose, écran. Si je finis de présenter, est-ce qu'on pourra faire ça? Présente d'abord. C'est comme ça on est. On ne perd pas le temps ici. Parce qu'on est venu s'amuser ici. On te parle de Dieu, tu es en train de t'amuser, coach. Ok. Allô? Allô, bonsoir. Eh, bonjour ou bien bonsoir. Salam alaikum, Oustaz. Emma, wa alaikum salam. Tu peux parler ou bien j'attends l'autre d'abord? Bon, comme toi tu es monté, tu es musulman, dis-moi, c'est que tu peux rapidement après te donner. Bon, j'aimerais juste vous remercier pour ce que vous faites pour l'islam. Alhamdulillah. Moi, c'est à travers vous et Aston Ba que j'ai connu qu'il y a des grands prédicateurs comme vous en Côte d'Ivoire. Sinon, avant, je suivais Abdelmajid. Allahu Akbar. Mais j'ai vu un de vos vidéos avec un pasteur congolais, je pense, Placide ou bien comment il s'appelle. Oui, oui. Ah, vous l'avez bien frappé là. Ah non, c'était bien fait. Allah vous récompense. Dans ce débat. Allah. Et aussi dire à nos frères chrétiens que franchement, il suffit d'une petite réflexion pour comprendre qu'ils sont dans le fou. Parce que moi ici, allô, vous me recevez? Oui, on te reçoit, mais ça, le son est bas. C'est la connexion. Bon, c'est la connexion. La connexion, c'est pas, on te reçoit pas bien. Le King. Ouais, allez, Kra. Ouais. Tu es musulman, mais tu es chrétien. Je suis chrétien. Ok. Présente-nous Dieu selon Jésus. C'est Jésus lui-même. Il dit, il faut me présenter Dieu Ouais, selon il t'a Jésus. répondu. Oui, c'est C'est lui-même. Jésus Maintenant, il faut lui-même. nous présenter. Présente-nous dans les versets. C'est Jésus que tu connais là. J'ai compris. Il faut nous donner les versets. Si tu n'as pas versé, tu me dis, tu descends. 1 Jean 5. Verset. Il t'a dit, il faut me présenter Il t'a Dieu donné un selon verset, non? Jésus. Il t'a donné un C'est verset. Jésus qui est en train de... Attends, c'est Jésus qui est en train de parler là-bas. Frère, tu dis verset, non? Il t'a donné un verset. Il t'a posé la question, c'est Jean Jésus qui est en 5, train de 20. parler là-bas. Ok. Bon. Faut lire. Il faut dégager là-bas. Je pense qu'on a le temps ici. Tu n'as pas de temps à perdre. Hein? Et tu viens jouer au camp. Bonsoir. Bon, il est parti. Fendi. Bon, lui, on va lui donner une dernière chance. On va lui donner une dernière chance. Mais monsieur Ali, pourquoi tu es prompt? Non, tu es prompt à chasser. C'est une discussion. Je te Non, repose c'est la une, question. c'est une discussion. Allez, Monsieur, allez. je te repose la question pour une dernière fois encore. Je Mais dis, c'est pas un monologue, c'est une discussion. Mais pourquoi tu ne veux pas écouter? je te réponds encore la question pour une dernière fois. Oui. Après, là, tes doléances, là, tu vas faire ça. Pour le moment, là, c'est mon panel. Il y a des règles d'abord que tu respectes. Tu réponds à nos questions ou bien tu ne réponds pas. C'est comme ça. Mais nous ne sommes pas dans un tribunal, cher Ali. C'est un échange. Si tu n'es pas dans un tribunal, Mais attends, écoute-moi d'abord. Allez, quittez là. Quittez là. Tiens, ouais, qui encore? On y va, famille.
Attends, il y a envoyé élément du Christ. On va, il y a l'invité rapidement pour voir s'il a, et s'il est garçon, élément du Christ. Bon, je l'envoie invitation à élément du Christ. Allô, bonsoir, élément du Christ. Shalom. Oustaz. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Eh, l'autre là, Dempsey, mets-toi d'abord. Dempsey, mets-toi d'abord. Ça va? Ça va, Dieu fait grâce. Faut nous présenter Dieu selon Jésus. Bon, présenter Dieu selon Jésus, quoi. Ça veut dire on va lire la Bible, c'est ça? Je dis, il faut nous présenter Dieu selon Jésus. C'est question, C'est ça, la question est c'est ça, précise, c'est pas c'est ça, question j'ai de dit. vol primaire. C'est ça, Je j'ai dis, dit là. présente-nous Dieu selon Jésus. C'est ce que j'ai dit là. On va lire la Bible ou bien. Et maintenant, tu veux lire quoi d'abord? Non, mais quand tu dis de présenter Dieu selon Jésus là, c'est la Bible, on va lire. Jésus n'est pas venu sur terre. C'est ça, Maintenant, c'est la toi, Bible, on va présente-nous lire. Allah. Présente-nous Allah. Présente-nous Allah. Hein, Jésus n'est pas venu sur terre. C'est ça, je dis là. C'est la Bible, on va lire, non? Moi, il t'a dit que tu vas lire le Coran. Tu as dit, vous avez dit quelque chose. Jésus est venu sur terre, il a parlé. Quand vous partez nous évangéliser, quand vous partez croiser les musulmans, vous dites donc que Jésus a dit qu'il n'est pas un chemin, mais qu'il est le chemin. Donc, en d'autres termes là, vous avez les paroles où Jésus a parlé. C'est cool comme ça vous faites. Donc, là, quand vous avez ces paroles là, faut nous donner, présente-nous Dieu selon Jésus. En d'autres termes, Jésus il a parlé de Dieu, non? Donne-nous les versets où il a parlé de Dieu là. C'est ça on veut. Ouais, mais pour donner ces versets-là, c'est pas le problème, mais vous ne croyez pas à la Bible. Ça, c'est pas mon problème, monsieur. Non, on peut pas faire un débat sur un livre falsifié. Faut gagner temps. Vous voyez des gens comme ça, on dit de présenter Dieu selon Jésus, ils sont incapables. Vous voyez comme ça, c'est-à-dire, bon, Tandem d'Ambélé, on va, toi, c'est attends, je t'envoie invitation aussi pour voir si ça fonctionne aussi, Antoine. Je t'envoie invitation. Tandem Joël. On dit de présenter Dieu selon Jésus. Tu veux raconter ta vie, pourquoi? Allô, bonsoir, allez. Bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, super bien. Dieu merci. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Allez. Ok, Mais on y va. Les gens, allez, on vient vers toi là. C'est pour échanger, mais tu es déjà en colère. Pourquoi? Tu t'énerves vite, pourquoi? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Je m'énerve. Écoute-moi, je m'énerve comme Jésus s'énerve. D'accord. Il n'y a pas de problème. Parce que Jésus s'est énervé, il allait casser table des gens, prendre chicotte pour chicoter les gens dans le temple. Donc, je m'énerve comme Jésus. De toute façon, Jésus s'énerve. Parce que moi aussi, je m'énerve. Quand les gens veulent raconter leur vie, là, quand les gens veulent raconter leur vie, là, la main, ça ne plaît pas à Jésus quand les gens font n'importe quoi dans le coin de Dieu et puis ils prennent chicotte pour les chicoter puis casser les tables. C'est comme ça, moi aussi, quand tu viens ici et puis tu veux raconter ta vie, là, je t'envoie, envoie ton âme aux choses loin dans l'au-delà. Ah, ok, allez, c'est compris. Tu dis non de présenter Jésus. Jésus. Présente Dieu selon Jésus. Selon Jésus. D'accord, on va partir. Jean 14, 8. Philippe dit, mais Seigneur, on comprend que Jésus parlait de plusieurs manières, tout ça là. Et ça fatigue. Ce qu'on voit, ça fatiguait Philippe. Donc Philippe demande à Dieu, à Jésus-Christ, montre-nous celui que tu appelles ton Dieu le Père là. Montre-nous ça. Donc toi, donne-moi la réponse de Jésus que Jésus a donnée. Donne la réponse que Jésus a donnée.
Je t'entends plus. Je reprends encore la question. Je t'entends pas. Je reprends encore la question. C'est le christianisme qui est comme ça, elle est vraie. Regarde. Parmi... Bon, tu es dans du bruit. Je t'entends pas, je n'entends pas. Tu es dans du bruit. Bonsoir, Francis. Oui, bonsoir, comment tu vas? Oh, oui, ça va. Présente-nous Dieu selon Jésus. Oui, selon Jésus. Donne-nous les versets. Ok, comment Jésus va présenter Dieu? Je vais te donner. Mais ce matin, il t'entendait parler d'électricité là, par rapport à un poisson. Tu avais quel problème? Non, laisse ça. Faut pas revenir. On est sur un sujet précis. Après, on va parler. Donc, selon Jésus, Jésus nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, selon vous les chrétiens, Dieu est quoi? C'est ce qu'on vient de te dire. Dieu est esprit. Et il faut non. Jésus a dit que Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Ça, c'est Jésus. Maintenant, selon vous les chrétiens... Ta question c'est quoi? Non, attends. Ta question est... donne-nous... Non. Ta question est, donne-nous la description de Dieu selon Jésus. Oui, doucement. Maintenant, tu as fini de dire pour Jésus. Maintenant, pour vous, les chrétiens, là, Dieu est quoi? Il est composé de combien de parties? Dieu est composé de combien de parties? Ça veut dire quoi? Qui t'a dit que Dieu est composé? J'étais dans le christianisme comme toi. Faut pas faire les hypocrites. Non, tu n'étais pas dans le christianisme. Arrête. Je répète encore. Non. Je veux savoir, dans le christianisme, Dieu n'est pas venu sur terre. Mais où est le rapport? Non, dis-moi, dans le christianisme, Dieu n'est pas venu sur terre. Et dans l'islam, il vient pas? Non, laisse ça. Non. Frère, non. Attends, s'il te plaît. Je vais qu'on échange calmement. Ok, vas-y. Oui. Regarde dans le sujet. Je dis, Dieu est venu dans sur terre. le christianisme, oui. Dieu est venu sur terre, oui ou non? Oui, Dieu est venu sur terre. Dans le christianisme, de façon claire, Dieu a eu un corps ou il n'a pas eu un corps? Oui, il a eu un corps. Ok, donc dans le christianisme, Dieu a un corps, oui ou non? Oui. Il a un corps humain comme on a vu sur terre, non? Oui. Ok, maintenant, selon Jésus, Dieu est quoi? Et Dieu est esprit. Entre vous et Jésus, qui ment? Mais nous disons comme ça encore la même chose. Bon, Jésus a dit que Dieu... Donne le verset où Jésus a dit que Dieu a un corps. Dieu a un corps comme les humains. Ok. Donc, on va lire Jean 1, verset 14. C'est Jésus qui est en train de dire ça là-bas. Hein. Il dit qu'il va donner le verset où Jésus a dit que Dieu a un corps. Mon ami. Non, tu as le temps. Il y a te donné 3 minutes. Moi, je suis chrétien. Je me base sur la Bible pour échanger avec toi. Voilà. Tu as 3 minutes. Attends. Tu as 3 minutes. Il va nous donner, écoutez bien famille. Ce chrétien il va nous donner le verset où Jésus a dit que Dieu a un corps, ou un corps humain. Là. Mon ami. Attends. Vas-y. Quand tu dis où Jésus a dit, tu veux dire quoi? Tu as 3 minutes. Non. Peu importe le nombre de minutes. Quand tu dis Jésus a dit, tu veux dire quoi par là? Non, vas-y. Tu veux dire quoi par là? Donc, je commence. Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, au verset 14, on nous dit, au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Allez, qui a habité parmi nous ici? C'est pas toi de me poser les questions. C'est moi qui suis en train de poser les questions par rapport à... Non. C'est pas toi de me poser les questions. On est combien? J'ai dit, tu as 3 minutes. J'ai dit, tu as 3 minutes pour exposer. C'est pas toi de me poser les questions. Oui. Non, attends, alors dis-moi. C'est pas toi de me poser les questions. Très Donc, bien. selon toi, on a posé une question. Les 416 personnes connectées, on a posé une question à ce monsieur en lui disant, présente-nous Dieu selon Jésus. Il a donné un premier verset. Que Jésus a dit que Dieu est esprit. Il faut que les gens l'adorent en esprit, en vérité. Oui. Après, je lui ai posé la question de savoir, selon vous les chrétiens, Dieu est quoi? Et j'ai essayé de donner des exemples jusqu'à il est arrivé à assumer que Dieu avait un corps. Il avait un corps humain. Il a dit ça ici. Maintenant, je dis qu'il nous donne un verset où Jésus dit que Dieu a un corps humain. Et il allait prendre Jean 1, le verset 14.
Je veux savoir, dans Jean 1, le verset 14, c'est Jésus qui est en train de dire que Dieu a un corps. Non, attends, tu es dans la manipulation. Où la Bible dit, où Jésus dit. Tu veux dire quoi par là? Non, dis-moi, tu veux dire quoi par là? Parce que regarde. Tu vois, non, frère, quand tu es honnête là, ce n'est pas comme ça on échange. Toi, tu sais très bien, vous nous dites toujours que Jésus n'a pas laissé des livres. Maintenant, tu poses une question concernant moi, ma croyance, tout en sachant que c'est la Bible là. Moi, je me base sur la Bible. Mais dis-moi là où est-ce que la Bible dit... Mais réponds simplement, c'est Jésus qui a dit que Dieu a un corps ici. Non, attends d'abord. Si tu es honnête, tu dois dire, montre-nous où la Bible dit que Dieu est devenu chair. Quand on est honnête là, c'est comme ça on échange. Peu importe. Moi, il t'a posé une question. Il t'a posé une question. Il t'a posé une question précise. C'est toi-même qui as voulu répondre. Sincèrement, il faut être honnête. Moi, il t'a posé une question. Il fallait me dire non que frère, la question que peut-être tu poses là, elle n'est pas biblique. Voici peut-être la question qui est là. Et puis tu réponds. Mais si tu as si tu as décidé de répondre à la question que j'ai posée, c'est que c'est pas tu as le verset. Donc il faut donner le verset où Jésus a dit que Dieu a un corps là. Non, attends. Moi, je suis chrétien, je me base sur la Bible, non. Dis-moi où est-ce que la Bible dit. Pourquoi tu dis où est-ce que Jésus dit? Dis-moi. Tu dis ça pourquoi? Ok. Jésus. Non, attends. Jésus a fait quel livre? Non, attends, s'il te plaît. Avant qu'on ne continue, frère. Doucement. S'il te plaît. Non, comme cette question t'a KO, je reformule une autre question. Ok, vas-y. Faut me donner un verset. Attends, donne-nous un verset. Donne-nous un verset où Dieu a dit qu'il est un corps. Frère, j'ai dit je suis chrétien. Quand tu veux pas, dis-moi, donne un verset où la Bible... Attends, dis-moi, donne un verset où la Bible dit. Quand tu dis où Dieu a dit, tu veux dire quoi? Je ne te comprends pas. Mais non. Selon vous, Dieu a parlé dans la Bible, non? Il faut être vrai. Tout ce qui est écrit ici, là, ça vient de Dieu. Maintenant, dis-moi où est-ce que la Bible dit. Ça vient de Dieu, non? Donc, c'est Dieu qui est en train de parler dans Jean 1, verset 14. Maintenant, je te donne... Écoute-moi maintenant. J'ai dit, on dit dans Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ici, on voit très bien que la parole est Dieu. Et au verset 14, maintenant, on te dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole qui est Dieu là, c'est elle qui a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Continue, la suite. Si ça peut t'aider, je vais continuer. Donc, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Point. Jean, on dit quoi? C'est bon? Attends, doucement. On dit une gloire comme une gloire venue du Père. Quand on dit venue du Père, ça veut dire quoi en français? Une gloire comme la gloire du Fils unique. Écoutez bien. Venu du Père. Du Fils unique venu du Père. Oui. Ça veut dire quoi? En français, terre à terre, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ta question que tu as posée, ça a quoi à voir avec ça? Non. Mais quand tu dis comme ça, attends, c'est de la comédie, mais c'est quoi? Non, attends, je vais savoir, c'est de la comédie, mais c'est quoi? C'est pas de la comédie, tonton. Mais faut pas t'épargner. Non, attends. Allez, j'ai dit. Tu as demandé. Écoute-moi d'abord. Tu as lu le verset 14. Toi-même, ton verset que tu as pris, le verset dit le Fils unique venu du Père. C'est pas ça? Mon ami, la question n'est pas ça. On te demande qui est devenu chair ici. C'est là. Ta question, c'est quoi? Donne-nous un verset où Dieu est devenu chair. Je te donne le verset, maintenant, tu me parles d'autre chose. Oui, mais tu as donné le verset, ami, là. Non. Sois cohérent dans l'échange, s'il te plaît. Francis, calme-toi. Toi-même, quand j'ai posé la question, c'est toi-même qui as pris Jean 1 jusqu'au verset 14 pour justifier pour justifier chose. Ma réponse. Ta position. Voilà, maintenant ta question c'était quoi? Ta question c'était quoi? Attends, doucement. Maintenant, dans le verset que tu as pris là, on dit comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je veux savoir, venu du Père là, ça veut dire quoi en français, terre à terre? Mais où est le rapport avec venu du comme ça du Père? Non, ici on te demande qui est devenu chair d'abord. Mais on finit avec ça et puis on avance. T'as quel problème? Venu du Père là, ça ce sont les détails. Tu es en train de manipuler les gens. Les détails, mais faut nous répondre. Non. Avant de te donner ça là, qui est devenu chair ici?
Tu me réponds en ce qu'on avance. Bon, famille, je résume. Hein. Premièrement, il a été incapable de donner un verset sorti de la bouche de Jésus où Jésus a dit que Dieu est un... Non, laisse-moi résumer, puis on va avancer. Il ne faut pas parler dans mon temps, s'il te plaît. Vraiment, il a été incapable de donner le verset où Jésus a dit que Dieu est un corps. Mais regardez ce monsieur. Il était capable de donner un verset où Jésus a dit que Dieu est esprit. Regardez bien. Il était devant vous ici. Il a été en mesure de donner un verset où Jésus dit que Dieu est esprit. Mais il est incapable de donner un verset où Jésus dit que Dieu est un... Vraiment. Regarde-moi quelqu'un. Il demande, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut rien dire. On a compris. Il n'y a pas de problème. Frère, je t'ai pas... Non, tu vois, je t'ai pas dit que ça ne veut rien dire. Je te demande d'abord ici, qui est devenu cher? Tu réponds et puis on avance. Moi, je vais te répondre. La parole qui est devenue chère. Est-ce que la parole a été Dieu? Était quel Dieu? On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Était quel Dieu? Était quel Dieu? Je ne sais pas. Où est le rapport? Non, mais le verset t'a dit quoi? Était avec? Avec Dieu, oui. Ça veut dire quoi en français? Mais ça veut dire que toi, tout ce que tu viens de mettre sur ta, c'était avec toi, non? Ici, on n'a pas deux entités. On a une seule entité. N'est-ce pas? On a une seule entité. Maintenant, on te demande au verset 14 là, qui est devenu cher? Tu réponds un peu, on avance. Mon ami, arrête de te bloquer comme ça. Réponds un peu, on avance. Famille, c'est bon? C'est bon? Le bombardage on est trop là. Mais tu dis quoi même? Mon ami, on n'attendait rien. Ton live était bloqué. Oh, franchement, non, mais le bombardage est tellement trop que... Non, arrête de dire n'importe quoi. Frère, on te répond, on te pose la question. Qui est devenu cher ici? Qui est devenu cher ici? C'est la parole qui est devenue chère. Avant de devenir cher, la parole était quoi? La parole était avec Dieu. Oui, continue. Vas-y. Oui, la parole était avec Dieu. Maintenant, on dit la parole était Dieu. Maintenant, tu fais quoi de ça? On était sur non, on dit la parole. Frère, on dit la parole était Dieu, oui ou non? S'il te plaît. Le verset dit la parole était Dieu. Maintenant, je dis, le verset dit, la parole était avec Dieu. Je t'ai dit, il faut nous expliquer. C'était sur ça on était, et puis le live s'est coupé. Ça veut dire quoi? Mais frère, on a un seul Dieu. Tu parles de quoi? Quand tu dis était quel Dieu, tu vas dire à quoi? On a deux dieux. Voilà, maintenant, si tu sais qu'on n'a pas deux dieux. Attends. On dit, si tu sais, non, écoute-moi d'abord. Si tu sais qu'on n'a pas deux dieux, pourquoi tu dis avec quel Dieu? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Non, je t'ai posé la question, on dit la parole était avec Dieu. Il dit, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi comment? Toi, tout ce que tu viens de dire, c'était avec toi, non?
Tout ce que tu viens de dire tout de suite là, quand tu ouvres ta bouche là, ce que tu dis là, c'était avec qui? Ça a quel rapport? Est-ce que Justement, regarde, attends d'abord. L'expression, écoute-moi. L'expression, ça a quel rapport là? Frère, écoute-moi d'abord. la parole Non. Mais écoute-moi maintenant. Écoute-moi. L'expression, ça a quel rapport que tu viens de dire tout de suite là? C'était avec qui? L'expression, ça a quel rapport que tu viens de dire tout de suite là? C'était avec qui? Vas-y, on t'écoute. Je répète encore. Tu as pris Jean 1, le verset 1 pour parler. Le verset, la parole était avec Dieu. Monsieur, ça dit quoi? C'est tout. C'est ça que je te dis là, frère, c'est ça que je te dis là. Ce que tu viens de dire là, ça veut dire quoi là? C'était avec quoi? C'était avec qui? C'était avec toi, non? Les propos qui sont dans ta bouche là, c'était avec qui? C'était pas avec toi? Les propos qui sont dans ta bouche là, est-ce que ce n'était pas avec toi? Ah, donc, si je comprends, le parallèle que tu fais ici devant tout le monde, c'est que de la même manière que je parle comme ça, c'est comme ça aussi Dieu parle. On est d'accord? Mais justement. Tu peux donner le verset? Que de la même Quel manière verset? quand Dieu parle. Mais regarde, frère, ce sont les points de sortie, tu sais, c'est quoi? Où est le rapport? Où est le rapport avec le débat? Mais tu as dit Non. C'est toi-même qui as dit clairement quelque chose. La question. Attends. Non. La question qu'on te pose ici, là. La question qu'on te pose ici. Écoute-moi d'abord. La question qu'on te pose ici, là. Ici, on te dit, la parole. Toi, tu reconnais ici que la parole était Dieu. Maintenant, au verset 14, là. Pourquoi tu refuses que c'est la parole, là, qui a été faite chair? Mais il ne faut pas faire les choses comme ça, Francis. Je dis. C'est là que nous sommes. S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Tu n'as pas fui. Tu as fini de faire tout bruit ça. Je vais t'attraper. Ça y est, c'est pas pressé. Toi, tu me connais pas. Toi, tu me connais pas d'abord. Comment tu t'agites? Mais je sais que je vais t'attraper. Je ne suis pas pressé. Ça là, filme ça, on a déjà fait ça. Je reviens, tu as dit. Tu as pris Jean 1, le verset 14. Premièrement, je restitue les choses dans leur contexte. Précise en disant, donne-nous un verset. Je répète encore, il dit, donne-nous un verset où Jésus a dit que Dieu a un corps. Voici ma première question, voyez ma deuxième question que je l'ai posée. Puisqu'il a fait croire que Dieu a un corps, c'est là il allait prendre Jean 1, le verset 1 jusqu'à à 14. Je l'ai concédé. Je l'ai concédé parce que si on débat déjà sur le verset... Non, tu ne l'as pas, Non, tu ne me l'as pas concédé. Si tu me l'as concédé, il faut reconnaître ici. Non, si tu me l'as concédé... Non, attends, frère. Pour ne pas venir dire que ce n'est pas la parole de Jésus, c'est la parole de Jésus, tout. Ma question est précise. Il dit, donne un verset où Jésus a dit non quelque chose. Dieu a un corps. Voici comment j'ai parlé. Tu n'as pas donné le verset. Tu allais prendre un verset où on fait quoi? Le résumé de Jean 1, où quelqu'un est en train de dire que la parole est Dieu, la parole était avec Dieu. Je te concède pour le moment. Je ne suis pas pressé. Parce que je sais, en âme, quand je vais t'attraper, Jésus. Je ne suis pas pressé. Pour le moment, là, je vais rester dans ton champ d'action. C'est ce que tu veux, là. On va rester dedans. Mais je vais t'attraper. Pour le moment, je ne suis pas pressé. Tu as pris Jean 1, le verset 1, pour démontrer jusqu'à... Quand tu es venu au verset 14, tu m'as demandé, est-ce que la parole a été faite chair? Il dit, oui, la parole a été faite chair. Tu as retourné là-bas pour me dire non quelque chose. Dans Jean 1, la parole est quoi? Il dit, selon le verset là, on dit la parole est Dieu. Ah, maintenant, à la suite du verset, il t'a dit, mais quand on dit la parole a été faite, la parole était avec Dieu, ça veut dire quoi? C'est celui-là on a commencé à créer les embrouilles. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je vais dire, et je vais répéter encore, est-ce que ce verset-là, ce verset que toi-même tu as appris là, c'est Jésus qui est en train de dire que la chose, Dieu a un corps? Tu sais que tu ne vas pas répondre. Tu sais que non, je vais te répondre. Moi, j'ai dit, je suis chrétien. Étant chrétien, là, nous, on se base sur la Bible. Nous, on se base sur la Bible. Si tu me poses une... non. Si tu me poses une question... Non, écoute-moi d'abord. Si tu me poses une question... Si tu me poses... Attends. Écoute-moi, il n'y a pas de... Voilà. Maintenant, ne viens pas me dire... Restons dans le sujet, monsieur, restons dans le sujet. Mais tu viens de parler... Tu as pris Jean 1 jusqu'à faire ta démonstration, là. Pour montrer que quoi? Dieu a un corps, non? Oui ou non? Oui.
Ok, donc selon ce verset que tu as pris dans Jean 1, le verset 14, Dieu a un corps. On est d'accord? Oui. Ok, ce corps que Dieu a là, c'est qui? Mais on te dit Dieu a un corps, tu dis ce corps que Dieu a, c'est qui? Ce Comment corps- tu t'en as pas? Non. Dans le même verset, on dit, comme le Fils unique venu du Père. Donc, il y a un Fils unique ici, non? Ah, mais toi, franchement, on dit comme. Tu Donc, entends? il y a, ok, si on va dans le sens de comme que tu veux prendre. Frère, Donc, il y a pas de écoute-moi, Fils unique. écoute-moi, oh. Non, il n'y a pas de Écoute-moi. Fils unique. L'expression fils unique là, ça dit quelque chose qui t'est cher, qui t'est le plus cher, c'est ce que ça veut dire. Ici, on te Ok, dit. quelque chose qui Non, t'est le plus cher. attends, oh, laisse. Non, monsieur, donne-moi le verset. Tu es le seul qui parle. Non, s'il te Tu plaît. es le seul qui parle. Laisse-moi parler aussi. Non, on est en train de réagir ensemble. Je dis, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que quoi? Quand on dit fils unique ici, ça veut dire quelque chose qui était cher. Je veux savoir. Qui t'est cher. Cher comme ça? Non. Cher comment? Quelque chose qui t'est cher, qui est cher à tes yeux. Ah, qui m'est cher. Oui. Tu peux me donner le verset qui confirme ce que tu dis. Mais attends, toi, ton cerveau te sert à quoi? À chaque fois qu'on va parler, tu vas dire te donner les Mon versets. cerveau ne me sert à rien. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai dit, à chaque fois qu'on va échanger avec toi, tu as dit non, donne un verset. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ça, attends, sans verset, toi, tu ne réfléchis pas. Attends, Non. tu penses qu'on est dans un grain ou bien? Tu ne comprends pas. Frère, attends. J'ai dit, est-ce que sans verset là, tu ne réfléchis pas? Non, sans les versets là, tu ne réfléchis pas? Je réfléchis, c'est pour ça qu'il Ok. dit allons pas à pas. Maintenant, Comme tu refuses de répondre, attends, comme tu refuses de répondre, Jean 1 jusqu'au verset 14, là, le résumé de tout ça là, qui a été fait cher? C'est qui? on dit Dieu. Ok. Maintenant, ce Dieu là, c'est qui? C'est qui comment? On a combien de dieux? Tu veux dire quoi? C'est qui son nom, selon toi, c'est qui? Ah, ok, c'est Jésus-Christ. Ok, merci. Donc, ça veut dire quoi? Ce Dieu qui a pris corps, c'est Jésus-Christ, on est d'accord? Est-ce que tu reconnais ça d'abord? Ma reconnaissance ne change en rien si je Non, sois Dieu ou pas. ta question c'est quoi? Non, frère. Ta question de base c'est quoi? Ne fais pas ça. Non, mais écoute d'abord, écoute. Ne fais pas ça. Ne fais pas Oh, ça. mais Laisse-moi aller franchement. au bout de mes idées. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ma reconnaissance n'a rien à voir avec le fait que ça va montrer que Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ça ne change rien. Je dis, tu as reconnu devant tout le monde ici. Je dis bien, tu as reconnu devant tout le monde ici que Jean 1 jusqu'au verset 14, ça parle de Dieu. Et de surcroît encore, tu as dit que ce Dieu-là, c'est Jésus. On est d'accord, oui ou non? J'ai dit oui. Ok. Maintenant, ce Dieu qui est Jésus, que tu as pris Jean 1, le verset 14 pour confirmer que c'est lui-là. Selon vous, il a parlé dans la Bible ou bien il n'a pas parlé? Il a parlé? Ok, merci. Maintenant, dans l'un des passages que vous utilisez le plus souvent pour nous faire comprendre, on va prendre ça. Hébreu 10, le verset 5. Dieu qui a pris chair là. Non. Attends d'abord. C'est pour justifier quoi? Non, mais frère, attends. On interagit, non? Mais écoute. Oh, c'est pas croyable. mon ami, ce n'est pas comme ça on échange. On te demande c'est pour justifier quoi? On va dans Hébreu là, c'est pour Laisse-moi aller justifier au quoi? bout de mes idées. Tu vas comprendre c'est quoi il est justifié. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Ok, vas-y. On va lire. Famille, il dit dans Jean 1 au verset 14, Dieu s'est fait, un Dieu est devenu chair. Et que cette chair-là, c'est Jésus. En d'autres termes, Jésus, c'est lui qui est ce Dieu qui est devenu chair. Maintenant, je dis, selon eux, ce Dieu chair qui est devenu Jésus là, il a parlé. On va lire. On va lire et puis on va poser la question du kataboroma. Okay. Vraiment. Je viens. Je reprends. Hein. On dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, Qui parle ici? ni offrande. Attends, qui parle ici?
C'est le livre des Hébreux. On dit c'est. On te demande qui parle dans Hébreu là, qui parle. Je reprends encore. Non, reste là dans Hébreu là, qui parle, monsieur. Laisse-moi parler. Oh, Tu vas parler quoi? Réponds d'abord, qui parle? Je reprends encore. C'est Jésus qui parle ici. On retransmet les propos de C'est Jésus qui parle dans Hébreu. C'est Jésus qui parle dans Hébreu. Écoute, non, attends d'abord. Mais écoute-moi un peu. Mais il fait quoi comme ça, ce gars? C'est Jésus qui parle dans Hébreu. Oui, tu vas comprendre. Regarde. Écoute, tu vas comprendre. Regarde. Calme-toi. Tu vas voir que tu n'es pas intelligent. Ce que tu veux faire là, nous tous on peut faire. Regarde, écoute bien. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu comprends français? Je dis, l'auteur est en train de retranscrire les propos que Jésus aurait dit. Donc quand tu me dis que c'est Jésus qui parle dans Hébreu, c'est dans ce sens que le gars est en train de retranscrire les propos que Jésus aurait dit. C'est français. Si tu ne comprends pas français, c'est ton problème. Maintenant, je reviens dans le sujet. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, donc il reprend les propos de Jésus pour venir vous expliquer. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Monsieur, qui en... Oui. Monsieur, ça va? Oui, ça va très bien. C'est toi, on écoute. Qui a formé le corps de Dieu ici? Bon, je vais te répondre. Donc, attends, ici, tu dis que c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Qui a formé le corps de Dieu? Attends d'abord, allons doucement. Tu dis ici, tu dis devant tout le monde que c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Qui a formé le corps de Dieu? Frère, on va te répondre. Tu sais, comme c'est qu'on t'a pris au piège là. Attends, monsieur, on va te répondre. On te demande, est-ce que c'est Jésus qui parle ici? Réponds d'abord. Qui a formé le corps de Dieu ici, frère, monsieur? Réponds-moi d'abord, est-ce que c'est Jésus qui parle ici? Je dis, je reprends encore. Qui a formé le corps de Dieu ici? Non, tu ne vas pas faire ça, frère. On veut savoir d'abord, est-ce que c'est Jésus? Assume tes propos, faut dire que c'est Jésus, oui, c'est Jésus qui parle. Je reprends encore mon français. Non. Qui a formé le corps de Dieu ici? Tu ne vas pas faire ça, frère. Est-ce que c'est Jésus qui parle? Réponds d'abord et puis on va avancer. Je reprends encore mon français. Qui a formé le corps de Dieu ici? Je reprends encore mon français. Est-ce que c'est Jésus qui parle ici? Je reprends encore. Je dis, selon le texte des Hébreux, il y a te répondre et puis on va revenir pion. Hébreu, frère. Tais-toi. Oh. Un des jours bêtes, faut pas venir t'insulter. Ça m'énerve maintenant. On n'est pas venu comprendre. Faut pas venir t'insulter. Mais si tu insultes, c'est parce que tu as atteint. J'ai dit. Quand tu insultes, c'est parce que tu as atteint. Réponds, assume tes propos. Ça énerve ceux qui sont intelligents. Non, mais justement, c'est parce que toi. C'est parce que. Non. C'est parce que toi aussi, tu as dit de jouer aux bêtes. Attends d'abord. Je dis. Je reviens encore. Je dis. Selon le passage des Hébreux, enregistre. Dis oui, frère. Dis oui, que c'est Jésus qui parle. Selon le passage des Hébreux, je reprends encore. Ne le chassez pas. Hein. Je dis, selon le passage des Hébreux, l'auteur retranscrit les propos de Jésus. Donc, dans Hébreux 10, le verset 5, là, c'est Jésus qui parle parce que l'auteur retranscrit les propos de Jésus. Le français est clair. Maintenant, je reviens. Qui a formé le corps de Dieu? C'est ça, est-ce que c'est Jésus qui parle ici, s'il te plaît? Tu dis, l'auteur est en train de retransmettre les propos de Jésus, n'est-ce pas? Donc, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas Jésus qui parle. Est-ce qu'on est d'accord? Non, réponds, assume tes propos. Et puis on va avancer. Parce que, j'ai dit ça pourquoi? Parce que quand tu viens, tu prends, dans même Somme là, dans Somme 40, verset 6, on retrouve les mêmes propos. Maintenant, si tu me dis oui, c'est Jésus qui parle, maintenant je te pose la question maintenant, dans Somme là, qui parlait là-bas? C'est comme ça on échange. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Mon ami, tu ne sais pas à qui tu as fait. Je reprends. Tu ne sais pas à qui tu as fait, frère. Je te dis. Hébreu que tu prends là, frère. Non, écoute-moi d'abord. C'est pas jouer aux bêtes qui montre que j'ai affaire à quelqu'un. Ça, c'est pas mon problème. Tu jouer aux bêtes, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Je m'en fous royalement de ça. Mais chacun saura ce qu'on a fait. C'est parce que tu sais que tu es coincé. Je te demande ici, dans Hébreu là, c'est depuis Somme 40, verset 6, on te demande qui parle là-bas. Attends, je reprends encore le français. Je dis et je répète. Selon le livre des Hébreux, je reprends encore, selon le livre des Hébreux, l'auteur, comme c'est dit dans le texte, retranscrit les propos que Jésus a dit. C'est pour cela que le texte dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit,
Donc l'auteur là, il est en train de retranscrire les propos de Jésus. Donc la suite des propos là, c'est les propos de Jésus retranscrits selon le texte. C'est du français qu'on parle, mais c'est je suis en train de te dire, ce ne sont pas les propos de Jésus parce qu'on trouve ça dans Somme 40, verset 6. Non, qui parlait là-bas? Dans Somme 60. Frère, dans Somme 40, verset 6 là, qui parlait là-bas? C'est la question. Regarde, calme-toi. Il dit, même si on trouve mon ça ami, dans je suis calme, je suis calme. Oh là là. Bon. Peut-être, il a fait bon. Ouais, vous ça va. Ça va? Bisous. Je dis, je reprends encore le français. Même si c'est dans Somme 1000, ils sont en train de dire là-bas que c'est autre personne qui parle là. Mais dans ce verset-là, on te fait comprendre que c'est les propos de Jésus. Il a dit dans ce verset, on te fait comprendre que c'est les propos de Jésus. Selon le texte, on dit c'est les propos de Jésus. C'est pour ça que l'auteur dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Mais quand quelqu'un te dit non, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit là. Donc tu dois comprendre que c'est les propos de Jésus. Mais c'est parce que tu ne comprends rien. Frère, tu ne comprends rien. Là où les frère, attends, écoute-moi. Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Mais écoute-moi, j'ai dit. Là n'est pas le débat. Rad, s'il te plaît, Rad. Si tu es honnête, je sais bien, si tu es honnête, que tu veux la vérité là, tu ne vas pas t'accrocher sur ce que tu es en train de faire là. C'est le bruit de qui? C'est le bruit de qui? C'est le bruit de qui? Il allait parler dans son. Ça là, c'est un faux débat. Je reprends encore, c'est un faux débat. Tu veux simplement fuir. Et si tu veux fuir là, dis-nous simplement écran, je veux fuir, et puis on va avancer. Mais ce que tu fais là, on appelle ça une fuite en avant. Parce que la réponse que j'ai donnée là, pour celui qui a un minimum d'intelligence, c'est que j'ai répondu avec toute la justesse. Et je vais reprendre encore mon français. Je dis, dans ce verset ici, l'auteur retranscrit les propos de Jésus. Et comment l'auteur retranscrit les propos de Jésus? Il dit quoi? C'est pourquoi Christ, en d'autres termes, Jésus qui est Dieu pour vous là, entrant dans le monde dit. Mais c'est du français, il retranscrit les propos de Jésus. Donc dans ce texte, on va dire que c'est Jésus qui parle, puisque l'auteur nous fait comprendre que lui, il retranscrit les propos de Jésus. Donc le débat est fini là. Non, attends. Maintenant, faut te muter. Faut te muter maintenant, j'ai parlé. Frère, c'est ça que je te dis là. Écoute, mais laisse-moi parler maintenant. Parce que c'est pas mon objectif. Laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Je pose ma question. Laisse-moi poser ma question. Je dis, on dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Dieu ici? Mon ami, c'est pourquoi... Attends d'abord. La question ici au départ, là, tu dis, de te donner un verset où Jésus lui-même parle. Maintenant, tu allais prendre truc hébreu. Mais j'ai dit, les propos de hébreu, là, où Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, là, ce ne sont pas des propos de Jésus parce que ça se trouvait déjà dans le psaume. C'est comme quand on lui demande, c'est quoi le premier commandement? Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ces propos-là, ça ne vient pas de lui parce que c'était déjà écrit. Maintenant, quand tu prends le psaume hébreu que tu prends, j'ai dit dans le psaume là, là-bas là, qui parlait? Parce que les propos là ont existé avant que Jésus ne vienne parler dans ce que hébreu est en train de te dire. Là où on dit dans Somme 40, verset 6 là, qui parlait là-bas? Frère, c'est comme ça on échange. Tu n'es pas face à un enfant. Tu réponds à ça et puis on avance. Ça finit, non? Oui. Ok, si tu es parti, il faut partir. Parti où? Si tu es parti, il faut partir. J'ai dit parti où? Non, si tu es parti, il faut partir, on prend quelqu'un d'autre, c'est tout. Parti où? Parti où? Non, je suis là, frère. Frère, si tu réponds à ça... Ne le fais pas partir d'abord. Si tu réponds à ça... Ne le fais pas partir. Ne le fais pas partir d'abord. J'ai dit... Il a fait quelque chose pendant que... Non, ça allait. Non, Ibrahim, pardon. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses là. Pardon, il faut laisser. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. Non, je suis là. Je suis là. Non, monsieur. Ok, j'écoute. Je suis là, j'écoute. Si tu veux partir, il faut partir. Si tu ne réponds pas, il faut partir. Tu ne réponds pas à ma question, va. Mais frère, je t'ai répondu. Je dis, si tu ne réponds pas à ma question, va. Ok, merci. C'est tout, il faut partir. C'est tout. Ne vous fatiguez pas, les gars. Est-ce que ceux-là, ils sont venus pour comprendre?
On a posé une question, lui, elle est montée. Donc, s'il ne veut pas aussi répondre, il va partir. C'est tout. Tout le monde sait qui est de mauvaise foi. Osa, je vais descendre, je voulais te signaler quelque chose, quoi. Pendant que tu étais bloqué, ou ta caméra avait été bloquée, il y a un geste que tu as fait au fait. Donc, il a fait une capture d'écran. Et pendant le plein live, il a envoyé ça à quelqu'un. Et on a vu même que Francis. Et j'ai ça avec moi. Au fait, non, tu t'es bloqué au fait. Au fait, en voulant parler, tu t'es bloqué. Et tu avais la bouche un peu ouverte. Et il a pris la capture d'écran, il a envoyé à quelqu'un en plein live. J'ai ça ici. C'est de ça qu'il voulait parler au fait. Et la personne même l'a répondu. Il va te mettre en grand, tu as mis une chose. Ouais, pour que tu puisses voir. Tu t'es bloqué un moment et il a fait ça. Une minute. Oh, les chrétiens n'ont rien à dire. Moi, je dis pour Jésus. Tu as dit pour Jésus. Maintenant, pour vous, les maintenant. J'ai toujours dit à leur groupe, même dans la vie active, il n'y a aucun chrétien sur qui Mais regardez ce monsieur. Il était capable de donner un verset où Jésus a dit que Dieu est esprit. Regardez bien. Il était devant vous ici. Il a été en mesure de donner un verset où Jésus dit que Dieu est esprit. Mais il est incapable de donner un verset où Jésus... Quand tu t'es bloqué comme ça, il a fait la capture d'écran. On va entendre la capture d'écran. Écoute. Vraiment. Il vient de faire la capture d'écran comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à quelqu'un mélanger. Maintenant, regarde, on entend le bruit qu'elle envoie à la personne maintenant. Une minute. Tu viens d'entendre le message. Une minute. Il envoie ça à quelqu'un. Et la personne te le répond, ils sont te reposer pendant que tu es bloqué. Vous savez que quand tu t'es bloqué comme ça, il a envoyé ça. C'est à qui il a envoyé? Et j'ai mis en bas, faites monter, il a envoyé le message à quelqu'un. Et tu vois, la personne lui sont échangés quand il était bloqué. Peut-être ça a Peut-être. Donc, je voulais t'informer. Donc, on a une preuve ici. Si jamais ce truc se trouve où il y a une moquerie ou bien il y a une diffamation, mais il y a quelque chose, on va s'occuper de ça. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais faire. Je te dis ça. Merci. Premièrement, non, laisse. Moi, c'est genre de choses. Il y a toujours dit aux chrétiens, ne vous fatiguez pas sur ça. Si vous voulez faire ces genres de moqueries là, moi, je peux bien. Je dis que je peux faire. Et je sais que ce soir, je sais même. Je répète encore, que ce soit même votre groupe là. Attends, mettre en grand. Ok. Que ce soit votre groupe de chrétiens, il n'y a pas un seul, je dis bien d'Abidjan, votre groupe complet d'Abidjan, qui peut s'asseoir moi pour parler en termes de, je peux dire, la vie de quelqu'un. Il n'y a pas. Ça, c'est moi qui dis ça. Il n'y a pas un seul. Parce que vos groupes, vous tous, vous êtes venus pour venir manger un peu. Moi, il veut qu'on fasse l'expérience. On va tester ça un jour seulement. Si je vois la vidéo, il va prendre pour les allumer. Bon, bref, on va passer à autre chose. Evra. Ouais, bon, moi c'est pour juste vous saluer. Hein. Voilà, et puis mon frère qui est parti là, en tout cas, bravo à lui. Mais tu n'as pas répondu à sa question. On t'a demandé qui s'est fait chier. Tu étais incapable de répondre. Donc, moi, je te repose la question. On dit. Attends, on dit. Attends, on dit qui s'est fait chier. C'est qui? Qui s'est fait chier? S'il te plaît. Commence l'enregistrement d'abord et puis tu poses la question, je vais répondre. Oh non, il t'a posé la question, mais tu ne répondais pas. Attends, j'ai dit, il t'a posé la question, tu ne répondais pas. Et tu as pris autre verset et vous avez oublié l'autre verset là et puis tu as pris autre verset. Reprends la question puis tu as commencé à enregistrer. Reprends la question puis tu as commencé à enregistrer. On dit, la parole s'est fait chair. La parole qui s'est fait chair là, c'est qui? Ok. Premièrement, le verset ne dit pas la parole s'est faite chair. Le verset dit la parole a été faite chair. Et c'est qui? Mais tu as menti sur le verset. Oh, c'est la même chose. La parole qui a été faite chair, c'est qui? C'est pas la même chose. La parole s'est faite chair. Ça veut dire quoi? Il n'y a eu aucune action. C'est elle-même qui est venue d'elle-même et s'est faite chair. La parole a été faite chair. C'est qu'il y a une action de quelqu'un, il y a une action extérieure qui a fait qu'elle est devenue chair. C'est le français. Maintenant, c'est qui? La parole qui s'est fait chair là, c'est qui? C'est ma question. Maintenant, dans ce verset, écoute-moi bien, dans ce verset, il n'est mentionné le nom de personne.
il n'y a pas le nom de Jésus, il y a le nom de personne. Mais ils ont simplement fait comprendre que quoi? Le verset 1, où l'auteur est en train de t'expliquer qu'est-ce qu'est le sens de Dieu. Et il te fait comprendre que quoi? La parole a été faite chair. Comment? La parole qui l'a désigné Dieu là. C'est ça, il dit qu'elle a été faite chair. Voici la réponse claire et nette. Je suis d'accord, mais je veux savoir c'est qui. Parce qu'on dit la parole a été faite chair. Selon les chrétiens. Attends, faut écouter. Faut laisser selon les chrétiens, il dit selon toi. Parce que nous les chrétiens, on dit la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Maintenant, moi je dis. Faut écouter. Faut laisser selon les chrétiens. Je dis selon toi, la parole qui s'est faite chair, c'est qui? C'est ma question, frère. Dans le verset, je précise bien, dans le verset, il n'y a pas de nom précisé. Il n'y a personne. Ils n'ont pas dit si c'est Jean-Baptiste, si c'est Yao. Non, faut arrêter ça. Vous là, je ne sais pas pourquoi quand on répond avec intelligence, vous aimez faire la bêtise à côté. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Dans le verset là, de Jean 1 jusqu'au verset 14, il y a le nom de personne. Je dis bien personne. Mais comme dans la théologie chrétienne, c'est-à-dire dans l'explication chrétienne, l'évangile repose sur Jésus. Donc Jean 1 verset 14 fait référence à Jésus. Tu as compris maintenant? Bon, les frères chrétiens, vous l'avez vu, il a répondu, il dit, attends, allez, faut te calmer. Donc, les frères chrétiens, il dit, dans la Bible, là, la parole qui s'est fait chier là, il dit, ils n'ont pas mis le nom de la personne. Donc, selon lui, ils n'ont pas mis le nom de la personne, mais c'est nous les chrétiens qui disons que c'est Jésus. Tu as répondu à ma question. Il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que la parole qui s'est fait chier là, comme ils n'ont pas mis le nom de la personne, donc toi tu ne connais pas. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Sinon, nous les chrétiens, la parole qui s'est fait chier là, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais savoir, c'est ce que le frère t'a dit, il t'a posé comme question, et puis tu... Attends, il dit, c'est ce que le frère t'a posé comme question, et puis tu ne répondais pas. Tu as tenu en rond jusqu'à tu as envoyé sur autre sujet, tu n'as rien à voir. On appelle ça une question qu'il t'a posée. Donc, puisqu'il est parti, moi je suis modéré pour te reposer la même question. C'est tout. Moi, j'attendais la partie à son moment, c'est fini. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas trop parlé. Vous laisse que Dieu, alors comme tu es musulman, qui a là te bénir. Prochainement, je vais venir. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y, faut partir. Je ne vais pas te maintenir. Vous voyez ça fait pitié. Cela montre que les chrétiens ne tiennent sur rien. C'est-à-dire, quand tu parles français, comme je l'ai dit, la doctrine battra mettre dans les têtes autre chose. Même si tu prends de suite quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas la théologie biblique, tu lui montres Jean 1, le verset 1 jusqu'à 14. Et puis tu lui dis, ça parle de qui? Il va te dire, non, il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est mentionné. Et c'est ce que j'ai répondu. Jean 1, verset 14, il y a le nom de personne qui est mentionné. Maintenant, comme dans la théologie chrétienne, le Nouveau Testament fait référence à Jésus. Donc la conclusion qu'on peut donner, ça parle de Jésus selon la théologie chrétienne. C'est français, j'ai parlé. Non, chrétien souffre. Bon, c'est pas grave. Comme l'autre, elle est venue jouer au cancre, enregistrer pour aller s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Bon, on va lui concéder ça. Christian. Bonsoir. Ça va? Ça va. Et chez vous? Oui, ça va. D'accord. Ok. Oui, déjà, non, je vous écoute. Oui. Tu es musulman, bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ok. Lorsque moi j'étais dans le christianisme, on m'a dit que un Dieu est venu sur cette terre et puis il était maudit. C'est vrai ou c'est faux? Dieu a fait quoi? On m'a dit que Dieu est venu sur cette terre, il était maudit. Le Seigneur était maudit. Quand j'étais dans le christianisme. Notre Seigneur était maudit. Oui. Bon, nous on ne peut pas parler avec la tête comme ça. Vous pouvez me donner le verset? Galates 3, le verset 13. Ouais, tu peux lire. Non, vas-y, il faut lire. Non, Galates 3, le verset combien? Le verset 13. Galates 3, verset 13. Je suis à la page, donc je vous écoute. Tu peux lire. Vas-y. Non, faut lire. Non, faut lire. Pardon, mon téléphone est en train de chauffer. C'est en train de chauffer dans ma main.
toi de lire. Toi-même, tu as donné ton verset là. Tu lis ça tranquillement. Mon téléphone a été chauffé. Mon téléphone est chaud. Il y a plus de 483 personnes qui te suivent. Donc, il faut lire le verset qui prouve que Dieu, on dit Dieu nous dit là. Il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas répondre, il faut partir. On va prendre quelqu'un d'autre. Oh. Esaïe, en haut. Si tu ne veux pas répondre, tu t'en vas. Esaïe. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Tout à l'heure, celui qui est monté tout à l'heure là, il a joué avec un verset, hein. Il a menti sur un verset en disant que la parole s'est faite chair. Dans les Écritures, c'est pas écrit comme ça. Hein. Oui, non, on a résolu ça. C'est écrit, la parole a été faite chair. Oui, a été faite chair. Pas c'est fait chair. Donc là, ils ont qu'à corriger ça. Faut pas ils vont mentir. La parole a été faite chair. Mais la question c'est quoi? La parole a été faite chair là. Par qui? C'est ça, moi ma question c'est cela. C'est pour cela que je suis monté. Ok. Bonsoir, chose. Vélo ou bien vélo ou quoi? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, moi je suis musulman, alhamdoulilah. Moi je suis monté, c'est pour. Tu avais dit un truc là, tu as dit pourquoi les chrétiens, quand on pose question avec intelligence, ils aiment répondre avec bêtises. Ce comportement-là, je voulais te dire ça en tant qu'un frère musulman. Ce comportement-là, ils ont ça. C'est un comportement qu'ils essaient de cacher la vérité, leur douleur avec. Parce que quand même, quand quelqu'un parle avec intelligence, avec conscience, avec sérosité, et puis toi tu essaies de rire, ça voit qu'il y a une douleur que tu essaies de cacher. Même sous ce rire-là, moi je sens quelque chose qui, genre, je sens comme si la vérité te touche, mais tu ne veux pas montrer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que je voulais rectifier encore, quoi, parce que c'est la vérité. Ils essaient de cacher seulement la vérité, la douleur qu'ils ressentent, parce qu'ils savent que tu rentres en eux, ils savent que tu dis la vérité. Tu vois? Donc, faut pas que ça va te toucher. Quand ils vont commencer à rire, alors que c'est parce que c'est la vérité qui rentre en eux, mais ils essaient de cacher. Avec un rire, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Moi, c'était ma part là. Évangéliste. Oui. Bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur, comment vous allez? Oui, ça va. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Moi, je suis chrétien, mais je voulais exprimer une pensée, en fait. Bah. Ouais, je voulais exprimer une pensée. Je voulais exprimer une pensée, je peux? Je peux exprimer ma pensée? On te donne une minute, il y a une minute. Ok, bon, je me dis quoi, que lorsque, peut-être, quand tu vois une femme dans la rue et tout, tu n'as pas besoin de te poser la question, est-ce que c'est une femme? Quand tu vois un homme dans la rue, tu n'as pas besoin de te poser la question, est-ce que c'est un homme? Je me dis quoi? Parce que les attributs d'une femme, les attributs d'un homme servent à démontrer vraiment que c'est un homme, c'est une femme. Quand tu vois une femme, tu vois ses seins, tu vois sa manière de marcher, tu vois sa chevelure, tu vois comment elle parle, il y a de la féminité et tout. Donc tu sais automatiquement que c'est une femme. Pareil que quand tu vois un homme, sa musculation, tel qu'il est créé, tel qu'il est formé, tel qu'il se démontre, tu sais automatiquement que c'est un homme et tout. Il n'a pas besoin de venir te dire que je suis un homme. Ou elle n'a pas besoin de venir te dire je suis une femme. Quand tu la vois dans la rue, tu peux faire une déduction. Ah, celle-ci c'est une femme, celui-ci c'est un homme. Donc je me dis qu'on peut avoir cette même réflexion-là avec Jésus-Christ dans le sens où vraiment il pardonnait les péchés. Pourtant on sait que c'est Dieu seul qui a la capacité de pardonner les péchés. Il pardonnait les péchés, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, ainsi de suite. Il faisait tellement de choses. Donc là, quand tu regardes à ces œuvres qu'il produisait, quand tu regardes à la tribu qu'il manifestait, mais tu te dis quoi? Mais celui, c'est pas un homme normal. C'est pas un homme, il n'est pas dans la même... Il pardonnait quel péché? Il pardonnait les péchés parce que je me rappelle que dans le livre de Jean, il y avait un homme qui était malade par lequel... Jésus pardonnait les péchés de son vivant. Ouais, pardonnait les péchés de son vivant. C'est ce qui a choqué les pharisiens et puis ils ont voulu compléter pour le tuer. Ceux qui sont morts avant la mort de Jésus, selon vous les chrétiens, c'est sans la mort de Jésus, eux ils vont aller au ciel, non? Vous dites?
Ces gens que Jésus a pardonné leurs péchés là, c'est sans la mort de Jésus, non? C'est en dehors de sa mort. Donc ceux-là, ils vont aller au ciel, non? Mais si les péchés sont pardonnés, ils iront au ciel. Okay. Donc sans la mort de Jésus, les péchés peuvent être pardonnés. Mais c'est ce que je vous dis là. Étant sur terre là, il a bien dit, il dit, étant sur terre, le Fils de l'homme a le pouvoir même de pardonner les péchés. Donc, étant sur terre, s'il a pardonné, s'il a pardonné son péché. Il a compris. Donc, sans la mort de Jésus là, les péchés peuvent être pardonnés. Mais les péchés peuvent être pardonnés si c'est Jésus lui-même qui te les pardonne entièrement. Mais il a pardonné, non? Il a pardonné. Sans sa mort, non? Pendant qu'il vivait, avant qu'il ne meure. Pendant qu'il vivait, il a pardonné les péchés sans sa mort, non? C'est ce que je dis en fait. Ou bien? C'est ce que je dis. Donc la mort de Jésus n'est pas le seul moyen de pardonner les péchés, ou bien? Apparemment, vous ne comprenez pas. Parce que vous ne comprenez pas. Je vous dis. Vous m'entendez? Donc tu ne crois plus qu'il a pardonné les péchés? Mais vous n'entendez pas. Je ne sais pas si vous voulez entendre ou si vous ne voulez pas entendre. Je vous dis que pendant que Jésus-Christ était encore en vie, il pardonnait les péchés. Pour dire quoi? Oui. De son vivant, s'il voulait vous pardonner le péché, il vous pardonnait le péché. Et une autre preuve encore, il a pardonné le péché du monsieur. Ok, maintenant, quand il a pardonné les péchés, c'est sans sa mort, non? Oui, c'était avant qu'il ne parte à la croix. Ok, donc sans la mort de... C'est-à-dire quelque chose, en dehors de la mort de Jésus, les péchés peuvent être pardonnés. C'est ça, je vous réponds que c'est par lui-même que les péchés pouvaient être pardonnés. Compris, même si c'est pas lui-même, en dehors de la mort de Jésus, des péchés peuvent être pardonnés, oui ou non? En dehors de la mort de Jésus, aucun péché ne peut être pardonné si ce n'est que par lui-même qui part directement sur ta vie. Les péchés qu'il a pardonné avant sa mort, là. Mais c'est lui-même qui a pardonné parce qu'il est Dieu. Il dit que ce soit lui-même ou pas, c'est pardonné, mais c'est pas pardonné. Mais apparemment, vous ne comprenez pas parce que vous vous mélangez. Je ne mélange pas, mais c'est comme si écoute votre raisonnement. Même si c'est lui-même, c'est pas lui-même. Le résultat, c'est que les péchés sont pardonnés. Non. Voici la confusion que vous faites. Dans ce que vous dites, c'est comme si vous dites, il y a deux moyens de pardonner les péchés. C'est la question que vous me posez. Vous me posez la question, est-ce qu'il y a deux moyens de pardonner les péchés? Cependant, moi, je vous réponds que il n'y a qu'un seul moyen. Mais le seul moyen, c'est le seul qui, pendant sa vie, il peut vous pardonner et après sa mort, il porte vos péchés. Donc, si vous comprenez mon raisonnement, vous n'allez pas me poser la question que vous me posez, sachant que mon raisonnement est très logique. Ok, on fait simple. Avant sa mort, selon vous, pour que l'humanité puisse être pardonnée de ses péchés-là, est-ce que selon vous les chrétiens, il a pardonné les péchés, oui ou non? Avant la mort de Jésus-Christ, Jésus lui-même a pardonné les péchés. Ok, lui-même, quand il a pardonné les péchés, c'était pardonné ou bien c'était pas pardonné? C'était pardonné. Ok, ça c'est un d'abord, avant sa mort. Maintenant, quand il est mort, là, les péchés sont pardonnés ou bien ne sont pas pardonnés? Quand il est mort encore, le pardon des péchés devient entièrement. Donc, ça fait deux. Donc, dans le vivant de Jésus, les péchés étaient pardonnés. Et après sa mort, comme votre raisonnement est très mauvais. Votre raisonnement est très mauvais. La mort de Jésus, là, ce n'est pas le seul moyen pour pardonner les péchés. Jésus mais ça montre que ça montre que son raisonnement est très mauvais.